C'est à la population du Chaudron que les religieuses sœurs Ghislaine, Gillette et Thérèse, franciscaines missionnaires de Marie, consacrent depuis de longues années leur existence. Leur cheminement, leur foi en Dieu, se conjugue à la lueur de leur engagement pour une vie de simplicité, de sagesse, d'obéissance et de partage. Une congrégation qui existe depuis le 6 janvier 1877, instaurée par Hélène de Chapotin et installée à La Réunion depuis 1947. Franciscaine, à la manière de François. Nous essayons d'avoir un style de vie simple, en vivant dans la paix, la joie, la réconciliation, en sachant aussi s'émerveiller de la création, mais aussi des personnes. Missionnaires, nous sommes prêts à être envoyés partout et à tous pour annoncer la bonne nouvelle, mais avec une préférence pour les plus pauvres. Sœur Gillette, quels sont les vœux que vous avez prononcés? Alors, les vœux que j'ai prononcés en 1975, le 21 décembre exactement, sont les vœux de pauvreté, les vœux d'obéissance et les vœux de chasteté. Et quand j'ai prononcé ces vœux, après un long temps de cheminement, j'ai prononcé ces vœux, on appelle ça les vœux définitifs, les vœux perpétuels, c'est pour toujours, c'est pour la vie. En faisant ces vœux-là, en prononçant ces vœux, ça veut dire que je veux être religieuse toute ma vie. Voilà, et pour moi, c'était un moment très fort, très important. Et c'est toute ma vie que j'ai donnée au Seigneur par ces vœux. Vous habitez le quartier du Chaudron, réputé pour être un quartier difficile. Avez-vous cette impression? Moi, j'aime beaucoup ce quartier du Chaudron. Il faut dire aussi, ça va faire bientôt 20 ans que je suis dans cette fraternité des Calvassiers. Et au début, j'avais peur. Je n'avais jamais habité dans un immeuble. Mais très vite, je me suis habituée. Pourquoi? Parce que j'étais engagée dans la catéchèse. Et je me suis aperçue avec les catéchistes, quand on partageait, tout était dans des immeubles. Et j'ai commencé à visiter les gens. Et là, vraiment, ce n'est plus les immeubles que je voyais, mais c'est les gens. Et j'aime beaucoup ce quartier du Chaudron. Et moi, je peux dire aussi en toute vérité que la paroisse du Chaudron fait partie de ma famille maintenant. Alors, ce que je fais sur le quartier, il m'arrive je marche à pied. Il faut se dire aussi, alors, tous les jours, je descends à l'église à pied, des fois 2 fois, des fois 3 fois. Et là, je rencontre beaucoup les gens en descendant. D'abord, les voisins, je passe devant leur maison. Souvent, on entre aussi, où on parle, là, dans la petite cour. C'est très sympathique et souvent, c'est là que les gens partagent, quand on les rencontre dans la rue. Quel est votre engagement dans notre société actuellement? Bon, pour moi, je dis la société, c'est l'Église. L'Église, c'est la société. Alors, quand on travaille pour l'Église, forcément, on travaille pour la société parce que, bon, nous sommes religieuses au cœur de l'Église. Et on peut dire aussi que nous sommes religieuses au cœur de la société. Alors, moi, pour ma part, mon engagement, c'est la prison. Voilà, je vais à la prison en tant que membre de l'équipe de l'aumônerie catholique des prisons. Et nous sommes une équipe et nous sommes envoyés par l'évêque pour faire vivre l'Église en prison. Dans l'équipe, il y a 7 religieuses, 2 prêtres et 1 laïque. Et qu'est-ce que vous faites concrètement auprès de ces personnes? À la rue Juliette Dodu, je vois les femmes, je vois les hommes. Mon temps est partagé entre 2 jours pour les femmes, 2 jours pour les hommes. Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une chorale, on apprend à chanter, et puis on prépare la célébration du dimanche, autant chez les hommes que chez les femmes. Et puis le samedi et le dimanche, donc je me rends là-bas avec l'équipe pour la célébration, soit à la messe, dont j'anime,
soit la DAP, c'est-à-dire les célébrations en l'absence de prêtre, mais toujours il y a rassemblement. Je fais aussi 2 fois par semaine la permanence à la cure. On accueille les gens et je suis étonnée vraiment comment ici les gens simplement vous racontent leur vie. Ils viennent demander une messe ou ils viennent aussi des fois pour causer. Et je me rends compte de l'importance de l'accueil, de l'écoute. Souvent même, je ne leur dis pas grand-chose, peut-être des fois rien, mais j'entends en repartant « Merci ma sœur de m'avoir écouté ». Et l'autre activité, c'est la catéchèse. En 3e année, on forme une équipe de 13 catéchistes et j'aime beaucoup nos rencontres, la relation entre nous, ce partage de foi, de vie qu'on a ensemble et ça m'apporte beaucoup. Parce que si on veut vraiment aider les enfants, c'est très important qu'il y ait cette unité entre catéchistes. Et ça, vraiment, je sens ça en 3e année et j'en grâce au Seigneur. Ensuite, j'en ai une autre activité paroissiale, c'est le catéchuménat. Là, je suis aussi dans une équipe de 4. Nous avons un groupe de 15 personnes, soit qui préparent la confirmation, qui préparent à la communion ou au baptême. Est-ce que vous trouvez que le monde tend à être plus spirituel? Je ne suis pas inquiète parce que je vois plein de signes d'espérance. Et c'est ça qu'on ne sait pas voir, justement. Les journaux, la télé vous ramènent tous les faits, tout ce qui va mal dans le monde. Hein. Mais quand on regarde autour de soi, vraiment, moi, je ne suis pas inquiète. Et hier, j'étais, pas toute la journée malheureusement, mais l'après-midi, je suis allée quelques instants au congrès de la famille. Et vraiment, j'étais émerveillée de tout ce qu'on disait aussi, de tout ce qu'il y a de positif. Mais ça, malheureusement, on ne le dit pas assez. Et moi, je ne crains pas. Hein. Et dans la mesure où on croit, où on fait confiance en l'avenir, moi, je dirais, je vois un avenir plein d'espérance. Mais bien sûr, vous allez me dire, c'est avec les yeux de la foi et tout, non? Mais dans la vie des personnes, de ceux qui font, qui ne font pas de bruit, on dit que le bien ne fait pas de bruit. Et c'est vrai, mais il faut savoir découvrir ce qui est caché, j'allais dire, au cœur du monde. Mais le Seigneur est toujours là, hein? Il a dit 2000 ans, hein, comme on dit. Après, je suis au milieu de vous, avec vous, aujourd'hui, je suis toujours présent. Mais ça, n'ayez pas peur, exactement. Avez-vous l'occasion de rencontrer vos propres familles? Mais pour moi qui suis au loin, c'est plus difficile. Mais si je ne les rencontre pas physiquement, je les porte dans mon cœur et dans ma prière. Et j'ai de la chance d'avoir une famille formidable. J'ai eu des parents formidables. Hein. D'abord, je crois bien, ils sont à la cause de ma vocation aussi, hein, parce qu'ils m'ont bien aidé de ce côté-là. Est-ce que la famille est le berceau des vocations? Effectivement. Effectivement, la famille peut être le berceau, en tout cas, mais si la famille n'est pas un berceau où on éduque la foi, où on prie, je crois que les jeunes aujourd'hui, quand ils sont majeurs, quand ils découvrent Jésus-Christ, par exemple, tous ceux qui se font baptiser adultes, je pense qu'ils sont capables aussi de répondre à un appel du Seigneur quand ils entendent. Mon bilan, il est positif. C'est-à-dire, de plus en plus, j'avance, je suis de plus en plus heureuse. Donc, ça me fait dire que je suis bien à ma place et donc j'apprécie ce que je fais, ça m'épanouit, je suis heureuse. Je suis heureuse d'être franciscaine missionnaire de Marie. Pour moi aussi, je peux dire la même chose, que c'est positif, parce que finalement, quand je regarde le négatif, avec du recul,
Mais le négatif est devenu aussi positif. Et vraiment, moi aussi, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment pleinement heureuse dans ma vocation de franciscaine missionnaire de Marie. Et j'ai toujours eu ça en moi, comme un appel à la joie. C'est Saint François, ça, je pense aussi. Et puis à l'espérance aussi. Peut-être plus on avance en âge dans la vie religieuse aussi, peut-être aussi tout se simplifie, tout s'unifie. Et je pense que les gens, justement, ils ont besoin de nous voir heureuses, vivre joyeuse, et dans la sérénité, tout ça. Je pense que c'est ça qui interpelle les gens. Mon message serait de dire aux gens, ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu. Faire le pas vers Jésus. C'est lui seul le chemin pour nous conduire vers le Père. Et en le connaissant, eh bien, on sera toujours heureux. C'est pas possible. Il n'y a que lui. Je pense qu'il faut regarder au-delà de sa religion, parce que nous aussi, nous avons eu la chance, nous sommes nés dans une famille catholique, mais on aurait bien pu naître ailleurs aussi. Et Dieu connaît tout ça mieux que nous, et chacun est sauvé, j'allais dire, n'importe quelle religion que nous soyons. Nous sommes tous faits pour le royaume.